est M. Al-Mahdi et pourquoi est-il poursuivi par la CPI? Il est allégué qu'Ahmed Al-Faqi Al-Mahdi, né à Agoun, à 100 km à l'ouest de Tombouctou au Mali, était une personnalité active dans le contexte de l'occupation de Tombouctou. Il était membre d'Ansar al-Din, un mouvement associé à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Il collaborait étroitement avec les leaders des deux groupes armés dans le contexte des structures et institutions mises en place par eux. Il aurait été, jusqu'en septembre 2012, à la tête de la Hezba, l'instance chargée de promouvoir la vertu et prévenir le vice. Cette Hezba a été créée en avril 2012. Il était également associé aux travaux du tribunal islamique de Tombouctou et participait à l'exécution de ses décisions. M. Ahmed Al-Faqi Al-Mahdi est poursuivi pour la destruction intentionnelle alléguée des monuments à caractère historique et religieux à Tombouctou, au Mali, entre le 30 juin 2012 ou autour de cette date et le 11 juillet 2012 ou autour de cette date. Il s'agirait de 9 mausolées et de la porte d'une mosquée. M. Al-Mahdi avait été remis à la Cour pénale internationale le 25 septembre 2015, suite à la délivrance d'un mandat d'arrêt à son encontre le 18 septembre 2015. L'audience de confirmation des charges en l'espèce a eu lieu le 1er mars 2016 et les juges, par la suite, ont renvoyé cette affaire en procès. M. Al-Mahdi va-t-il plaider coupable? Le 1er mars 2016, au cours de l'audience de confirmation des charges devant les juges de la CPI et en présence de ses avocats, M. Al-Mahdi a exprimé son désir de plaider coupable lors du procès. Cette possibilité est prévue à l'article 65 du Statut de Rome, le traité fondateur de la CPI. Il revient désormais de voir si M. Al-Mahdi plaidera effectivement coupable lors de l'ouverture du procès le 22 août 2016. Comment va se dérouler le procès? Si M. Al-Mahdi reconnaît sa responsabilité pour les charges alléguées, le procès devrait durer moins d'une semaine. Le bureau du procureur disposera de 3 heures pour présenter l'affaire et de 9 heures au maximum pour l'interrogatoire des témoins. Par la suite, le représentant légal des victimes autorisé à participer au procès présentera leurs vues et préoccupations pendant 1 heure au plus. Et enfin, la défense disposera d'un maximum d'1 heure et demie pour présenter ces éléments. En outre, les juges ont décidé que la défense pourrait demander, par la suite, l'introduction des dépositions ultérieures par écrit de 2 témoins de la défense, des témoignages en lien avec la peine éventuelle. Les présentations au cours du procès couvriront à la fois les sujets liés au procès ainsi qu'à la peine éventuelle, puisque le jugement et la peine seront prononcés ensemble dans cette affaire. Si l'accusé reconnaît sa culpabilité, la Chambre lui posera des questions afin de confirmer dès lors si il comprend bien la nature et les conséquences de son aveu de culpabilité, et également si cet aveu a été fait volontairement et après consultation suffisante avec les avocats de la défense. Si l'accusé ne reconnaissait pas sa culpabilité, l'audience serait ajournée et la continuation du procès sera reportée à une date ultérieure. Des témoins seront-ils entendus lors du procès? 3 témoins de l'accusation, dont un membre du bureau du procureur et 2 experts, déposeront devant la Chambre. De plus, les juges ont décidé que la défense pourrait demander l'introduction de dépositions écrites de 2 témoins de la défense en lien avec la peine éventuelle. Quelle peine encourt l'accusé? C'est la Chambre de première instance qui déterminera si M. Al-Mahdi est innocent ou coupable et qui prononcera en cas de culpabilité une peine d'emprisonnement à laquelle peut s'ajouter une amende ou la confiscation des profits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement du crime commis. Une peine d'emprisonnement ne peut généralement pas excéder 30 ans. En cas de condamnation, où purgerait-il sa peine? Les personnes déclarées coupables de crimes relevant de la compétence de la CPI ne purgent pas leur peine au quartier pénitentiaire de la Cour à La Haye, aux Pays-Bas, mais dans un établissement national d'un État ayant accepté de recevoir la personne condamnée. La Cour a conclu des accords avec un certain nombre d'États acceptant d'accueillir des personnes condamnées par la Cour et d'exécuter leur peine dans leur prison. Les conditions de détention sont régies par la législation de l'État en charge de l'exécution de la peine et doivent être conformes aux règles conventionnelles du droit international généralement acceptées
qui régissent le traitement des détenus. Les parties pourront-elles faire appel du jugement? En vertu du statut de Rome, l'accusation et la défense ont toutes deux le droit d'interjeter appel du jugement, déclarant l'accusé coupable ou le déclarant innocent. L'appel est jugé par 5 juges de la chambre d'appel, qui ne sont pas les mêmes que ceux qui ont rendu le jugement. Et la chambre d'appel peut décider de confirmer, de modifier ou d'infirmer le jugement contesté. Y a-t-il des victimes participant au procès et si oui, comment? Ces victimes pourront-elles obtenir des réparations? 9 victimes ont été autorisées à participer au procès, afin de présenter leurs vues et préoccupations à la Cour. Elles sont représentées par un avocat, leur représentant légal, Maître Mayombo Kasongo. À l'issue du procès, uniquement si M. Al-Mahdi était déclaré coupable par les juges, la Chambre de première instance peut ordonner d'octroyer des réparations aux victimes pour les crimes dont l'accusé a été reconnu coupable. Il revient cependant au juge de décider s'il y a lieu d'ordonner une réparation, tout en indiquant la forme de réparation qu'il convient d'accorder aux victimes et à leurs ayants droit.